Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Yeshua Mashiach. Je vous salue de partout où vous vous retrouvez. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis encore une pensée dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et j'aimerais lire une portion de l'Écriture. Je suis dans le livre des Cantiques, 2. Je vais lire les versets 16 au verset 17. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. » Verset 17. « Avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable à mon bien-aimé à la gazelle ou au pharaon des biches sur les montagnes qui nous séparent. » Parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous connaissons très bien ce livre de Cantiques qui est écrit par le roi, ce roi qui était sage, le roi Salomon. Et à première vue, c'est un livre qui est romantique. Au-delà de ça, c'est aussi un livre poétique. Mais au-delà de son aspect romantique et poétique, c'est aussi un livre prophétique. Nous devons savoir que la Bible, c'est une inspiration divine. Tous ceux qui ont écrit la Bible, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit même, afin d'écrire ces choses-là. Et c'est aussi la même chose avec Cantiques des Cantiques. Au-delà de cet aspect poétique, Salomon est inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ces choses. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Il dit ceci. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits. » Lorsque nous voyons cette écriture, premièrement, on a tendance à voir une déclaration d'amour. Nous sommes en train de voir un amoureux qui est en train de parler à son amoureux. Il est en train de parler de cette appartenance-là réciproque qui les lie tous les deux. Et le verset 17, il dit, « Avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable au mon bien-aimé à la gazelle ou au pharaon des biches sur les montagnes qui nous séparent. » Ici, nous voyons toujours cet aspect poétique qui est en train de ressurgir. Comme je disais, derrière cette pensée romantique, le Saint-Esprit veut nous transmettre une réalité extrêmement puissante ici. Je vais maintenant essayer de décoder, de faire ressortir la parole de Dieu dans ces deux versets ici qui sont romantiques. Lorsqu'on les lit d'une manière physique, d'une manière rationnelle, intellectuelle, on ne va rien comprendre. Et derrière ces chapitres, il y a un message prophétique, c'est-à-dire c'est lié à ce temps ici que nous traversons, dans ce temps de la fin. Il y avait un message prophétique qui était caché derrière ces choses-là. Toutes les Écritures parlent de Jésus. Nous allons aller pas à pas afin de bien comprendre. Tout commence par le verset 17. Salomon, il dit ceci. Je suis en train de lire la version 8 secondes. 8 secondes dit, « Avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient, reviens. » Qu'est-ce que ça signifie? Salomon ici a utilisé une vieille expression dans les temps anciens. À l'époque, c'était juste pour parler du soir. Quand il dit qu'avant les jours se rafraîchissent, si vous lisez même dans d'autres versions, on parle du temps du soir, c'est-à-dire le soir. La traduction française courant, il dit à la fraîcheur du soir. Et il continue en disant avant que les ombres fuient, reviens. Quand est-ce que les ombres fuient? Les ombres sont visibles la journée. Les ombres sont visibles lorsqu'il y a la lumière. Mais durant la nuit, on ne voit pas les ombres. Donc, on comprend que les ombres, avant que les ombres fuient, il parlait de la nuit. C'est aussi simple que ça. C'est juste des jeux de mots, des expressions anciennes. Donc, pour dire que avant que la nuit puisse arriver, reviens mon amour. Ce n'est que ça. Et il continue en disant ceci. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au pharaon des biches. Il a dit que son bien-aimé puisse être semblable à ces deux animaux. Il a cité la gazelle et les pharaons des biches. Pourquoi ces animaux? Quels représentent ces deux animaux dans ces choses ici? Quand on dit les pharaons d'une biche, c'est juste les petits d'une biche. Ce n'est que ça. Et lorsqu'on regarde les petits des biches et les gazelles, bizarrement, ces deux animaux, ils ont un point en commun. C'est quoi leur point en commun? C'est que ce sont des animaux qui sont extrêmement rapides. Une gazelle est extrêmement souple et rapide. C'est aussi la même manière avec les pharaons des biches. Ils sont très rapides. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un amoureux qui exprime son amour. Il dit qu'il veut faire soir, on veut entrer dans la nuit. Alors reviens. Fais vite, rentre vite à la maison.
Et dans le verset 16, on dit qu'il faisait paître son troupeau parmi les lits. Donc c'est pour dire que la personne qu'on appelait qui peut se revenir vite, il était quelque part occupé. Il était en train de paître les troupeaux. Alors bien aimé, essayons maintenant de comprendre cette écriture d'une manière prophétique. Il y a un bien-aimé qui demande à sa bien-aimée de rentrer vite à la maison car c'est le soir. Il doit abandonner ce qu'il est en train de faire parce qu'il était occupé. Qui est cet amoureux-là qui demande à son amoureux de revenir? Et qui est celui qui est censé abandonner ce qu'il fait et qui puisse y revenir? Bien aimé, c'est aussi simple que ça. L'amoureux qu'on est en train de parler ici, c'est juste la personne de Jésus. Et celui qui est censé rentrer à la maison, celui qui était occupé, qui est censé de rentrer à la maison, c'est juste son église. C'est Jésus-Christ qui est en train de faire appel à son amour dans ce temps du soir, qui est occupé à revenir, à rentrer vite à la maison, car la nuit veut commencer. On a dit que cet amoureux était en train de paître du troupeau. Or, quand est-ce qu'il était en train de paître du troupeau? C'était les soirs. Normalement, les soirs, on ne paie pas les troupeaux. Donc, quand on paie les troupeaux les soirs, c'est-à-dire on est en train de se distraire. Ce n'est pas le moment de le faire. Qu'est-ce que je comprends par là? C'est que l'église est en train de se distraire. Voilà pourquoi Jésus lui fait appel qu'il puisse rentrer vite à la maison, car bientôt là, ça sera le soir. Bien-aimé, dans ce temps ici de la fin, les gens sont tellement occupés à faire des choses. On est tellement concentré à faire des choses. On est tellement emballé par des choses. On est tellement concentré sur des distractions, sur des divertissements, sur des choses qui nous déconnectent de la réalité du temps. C'est ça le problème que l'Église a. Toute chose que tu fais en priorité, mais qui n'est pas nécessaire, sache que tu es en train de passer le temps. Tu es en train de te distraire. Ce n'est que ça. C'est pourquoi il dit à son bien-aimé qu'il abandonne ces choses, rentre vite, rentre rapidement à la maison. Rentre rapidement parce que les ombres sont déjà en train de fuir. C'est la nuit maintenant, rentre rapidement, laisse ces choses, abandonne ces choses et reviens à Jésus. Rentre à la maison. Abandonne la joie et les plaisirs du monde temporaire et rentre chez ton Père. Arrête de courir derrière ces choses éphémères. Abandonne-les et rentre à la maison car bientôt là, ça sera la nuit. Abandonne les mal, mon frère et ma soeur. Abandonne les péchés, mon frère et ma soeur. Nous sommes dans le temps de la fin. Abandonne ces mauvaises voies afin que tu ne sois pas surpris ces jours-là. Abandonne-le. Parce que lorsque la porte sera fermée, ça ne sera plus réouvert. Ce n'est que ça. Bien-aimé, Jésus t'aime. Il a besoin de ton âme. Jésus t'aime. Il a besoin que tu passes l'éternité à ses côtés. Voilà pourquoi il te dit, arrête de paître le troupeau. Ce n'est pas le moment. Rentre à la maison. Déconnecte-toi de ces choses. Reviens à lui. Le fait juste d'écouter cette vidéo aujourd'hui, c'est un appel pour toi de revenir vite avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas le moment de paître les troupeaux bien-aimés. Toi qui te dis que c'est la jeunesse, je dois en profiter au maximum. Que je dois profiter de ma vie, que je dois profiter de la vie, que je dois profiter de ma beauté, que je dois profiter de mon apparence, que je dois profiter de ma fraîcheur, la fraîcheur de la jeunesse. Que je puisse faire plaisir à mon corps, en profiter au maximum. Bien-aimé, tu es en train de faire ces choses autant du soir. Tu seras surpris lorsque tu vas tenter de rentrer à la maison. Tu trouveras la porte de la maison est complètement fermée, barricadée. Tu n'auras aucune autre issue. Alléluia. Bien-aimé, abandonne les mauvaises voies. Réponds-toi de ces péchés. Réponds-toi de ces mauvaises voies que tu es en train d'emprunter là. Ça va t'amener à la mort. La finalité, ça sera seulement la mort pour toi. Dieu veut que tu puisses rentrer à la maison à temps. Dieu veut que tu puisses rentrer dans sa gloire à temps. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Et c'est par amour que le Seigneur est en train de te demander. Ce n'est que par amour parce qu'il t'aime. Hébreux 3,15, la Bible dit que lorsque vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, prends une décision. Souvent, tu as envie d'aller de l'avant. Tu as envie d'abandonner ces mauvaises voies, mais il y a toujours quelque chose qui te retient. Demande à Dieu qu'il puisse t'aider par rapport à ça. Demande au Saint-Esprit qu'il puisse venir à ton aide. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses abandonner ces choses-là, que tu puisses rentrer à la maison. Ton Père a besoin de toi. Déconnecte-toi de ces choses qui te retiennent.
Bien-aimé, ça fait quelques années que tu es en train de te baigner dans cette boue-là, dans cette sueur. Le moment est arrivé que tu puisses abandonner ces choses et de rentrer vite à la maison. Comme une gazelle, comme un faon de biche. Rentre aussi rapidement que tu peux, abandonne ces choses. Bien-aimé, la moisson est mûre. La table, elle est déjà prête. Et maintenant, le maître de la maison, il demande aux convives à s'apprêter, à se préparer. Car elle est déjà prête. Tout est prêt. Que Dieu te bénisse.